Ministre des Affaires étrangères des pays de l'Alliance des États du Sahel, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables membres de cette réunion en vos grades et qualités. Je m'excuse si, au passage, j'aurais écorché une formule protocolaire. Je ne suis pas spécialiste du domaine. C'est pour moi un honneur et un moment de reconnaissance que de pouvoir m'exprimer ici à l'occasion de l'invitation spéciale qui m'a été faite par la République togolaise de participer à la cérémonie officielle du lancement de la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel. L'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien, think tank d'experts panafricanistes dédié à la défense de la souveraineté africaine, a pris fait et cause pour le positionnement du Togo dans la crise sahélienne, parce que ce positionnement correspond aux 4 objectifs de notre institut, à savoir mettre fin à l'occupation militaire de l'Afrique par des puissances néocolonialistes, mettre fin à la domination monétaire de systèmes économiques étrangers en Afrique, mettre fin à l'ingérence de puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et mettre fin à la répression culturelle contre l'Afrique. La diplomatie togolaise, impulsée par le président du Conseil, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, et vous qui êtes donc son ministre attitré dans ce domaine, a touché le cœur des Africains. Et cela pour 3 raisons qui justifient notre présence ici et notre soutien pour l'initiative remarquable que vous avez prise. La première raison, c'est que l'Alliance des États du Sahel est le laboratoire vivant du panafricanisme et incarne à merveille la montée en puissance des aspirations légitimes des populations africaines à la souveraineté économique, politique et culturelle réelle. L'Alliance des États du Sahel est à ce titre incontestablement l'organisation politique la plus appréciée des masses populaires africaines. Et les leaders de cette alliance sont les dirigeants africains les plus aimés, non pas simplement de l'Afrique continentale, mais de tous les peuples afro-descendants d'Amérique et puis des 2 océans, y compris d'Asie. Le Togo s'est illustré de façon incontestable par une attitude fraternelle, constructive et proactive envers l'Alliance des États du Sahel, dans un contexte où d'autres États de la région ouest africaine avaient opté ouvertement pour une guerre fratricide qui aurait davantage servi les intérêts néocolonialistes et impérialistes que les intérêts panafricains. Et c'est ainsi que la République togolaise a touché le cœur des Africains et des Africaines conscients des grands enjeux géopolitiques et géostratégiques pris en charge par l'Alliance des États du Sahel, afin notamment de rendre les richesses de l'Afrique aux peuples africains, en même temps que leur honneur et leur dignité. Pour nous, à l'Institut de l'Afrique des Libertés, la déstabilisation que connaît aujourd'hui le Sahel, le golfe de Guinée, et maintenant d'ailleurs le bassin du Congo, le bassin du Zambèze, avec les mêmes acteurs, cette déstabilisation a une clé. C'est le saccage de la Libye en 2011 par la coalition militaro-politique de l'OTAN, qui, tout en revendiquant le droit international souvent comme son refuge, refuse d'assumer les responsabilités et les conséquences de ces actes. Je cite le président Emmanuel Macron. Dans une interview délivrée au quotidien français Le Figaro, en juin 2017, il a dit « Nous », il parlait de la France comme République, « nous avons eu le tort de faire la guerre à la Libye car il en a résulté des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Le président Emmanuel Macron affirmait là une responsabilité des pays de l'OTAN dans la déflagration qui maintenant touche le golfe de Guinée. La deuxième raison pour laquelle nous sommes convaincus que l'approche proactive et concertée de la République togolaise va marcher, c'est que cette approche consacre l'ouverture favorable du grand port de Lomé comme débouché naturel de désenclavement de l'Alliance des États du Sahel, au moment même où un embargo illégal, illégitime et inhumain menaçait le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'asphyxie totale. Le Togo a eu l'avantage d'incarner depuis lors un panafricanisme opérationnel, loin de toute forme d'idéologie incantatoire.
Pour ces raisons essentielles et circonstancielles, nous forgeons avec force l'espérance d'une intégration socio-économique, géostratégique et géopolitique plus forte entre le Togo et l'Alliance des États du Sahel. Oui, osons une vision. Nous voyons même la République togolaise comme le prolongement naturel et l'ouverture fraternelle et constructive de l'AES sur l'immense potentiel de l'océan Atlantique qui unit l'Afrique et l'Amérique latine, sa sœur jumelle. Excellences, honorables invités, puisse cet exemple inspirer tous les autres pays et régions africains, en même temps que dans tous nos pays africains, le panafricanisme se manifestera concrètement et quotidiennement par le soin pris aux personnes et à notre cadre de vie. Loin de nous soumettre au diktat des paradigmes, de l'idéologie démocratique, l'idéologie climatologique, l'idéologie droit de l'homiste, nous devons prendre la responsabilité de notre narratif et de nos paradigmes, élaborés à partir de nos valeurs de vérité, justice, solidarité, le socle paradigmatique de la théorie politique et de l'institution politique en Afrique. La souveraineté de l'Afrique, elle passe par une Afrique qui reconnaît qu'elle ne sera respectée ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, ni dans les îles des océans Atlantiques et Indiens, si elle ne se respecte pas elle-même, si elle ne se soigne pas, ne se développe pas, ne se protège pas, ne se défend pas elle-même. La souveraineté est le fondement de la dignité des peuples. Vive la République togolaise, vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Afrique en lutte pour sa souveraineté intégrale. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.